Le voyageur confortablement installé n'a pas toujours conscience des problèmes qu'il a fallu résoudre pour amener son train à l'heure à destination. Vitesse, poids et faible adhérence des roues métalliques sur les rails d'acier interdisent aux trains de circuler à vue comme les automobiles. Leur circulation est réglée par les agents des gares qui manœuvrent les aiguilles et donnent aux mécaniciens, par l'intermédiaire des signaux, les indications nécessaires pour assurer la sécurité des convois. Les indications destinées aux mécaniciens peuvent être données par des signaux mécaniques constitués par des plaques métalliques de différentes formes et couleurs. Des appareils de contrôle permettent à l'aiguilleur de s'assurer que l'aiguille ou le signal manœuvré a pris effectivement la position voulue. La signalisation moderne est généralement constituée par des indications lumineuses. Le rouge est utilisé pour commander l'arrêt. Le jaune pour l'annonce d'un signal d'arrêt ou le ralentissement. Le vert pour indiquer la voie libre. Les problèmes de sécurité qui se posent pour la circulation des trains sont identiques à ceux que doit résoudre un modéliste qui dispose d'un réseau miniature sur lequel il veut faire circuler plusieurs convois. Il faut d'abord éviter le rattrapage de deux trains se succédant sur une même voie. Pour cela, il est indispensable de maintenir un certain intervalle entre les trains successifs. C'est le rôle des signaux dits de cantonnement, présentant généralement un feu rouge lorsqu'ils sont fermés. La distance nécessaire pour obtenir l'arrêt d'un train oblige à faire précéder le signal d'arrêt d'un feu jaune permettant aux mécaniciens d'en être avisés à l'avance. En pleine voie, le bloc automatique résout parfaitement le problème de l'espacement des trains. Le principe en est simple, la voie est isolée électriquement à intervalles aussi réguliers que possible. Quand un train se trouve